ASMR. Retrouvez-nous pour un vrai Coquelicot, coquelicot. Bonjour à tous. Bonjour. Le sujet. Oui, donc on disait. Bienvenue dans ce nouveau Talkie Talk en compagnie de nos invités préférés pour un nouveau Talkie Talk sur la vérité sur les études supérieures. Ouh, sujet qui fâche. Sujet qui fâche beaucoup. Mais non, sujet qui fait plaisir. Excusez-moi, mais Il y a les deux noirs à côté. Enfin Il y en a qui C'est sont vrai. toujours bloqués là-dedans. Parce qu'il faut savoir que ça fait très longtemps qu'on en parle, qu'il faut qu'on fasse une putain de vidéo sur ça. Et en fait, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ça fait Ouais, 2 ans 2 qu'on est ans. dans les études sup. Dans les études sup, j'ai parlé chinois. C'est bon. Première année, on est mort. Mettez un contexte sur le fait que Maxime et Léa sont en première année attends, je d'études pense qu'on va supérieures. tous se présenter. En fait, Moi, c'est Sophie. Enfin bref, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Talkie Talk où nous allons un petit peu parler de ce sujet que sont les études supérieures et à quel point on s'est fait fister très profondément par certains cursus. Voilà. Le terme est très léger. Mais on va quand même être un peu organisé. Déjà, j'aimerais commencer par une petite présentation générale de chacun d'entre vous pour savoir à peu près dans quelle filière et aussi quel spé il avait fait en terminale. Donc moi en terminale j'avais AGGSP maths et je suis allée en licence de gestion et management à l'IAE qui est la fac gratuite, voilà, où tu payes 100 € de frais d'adhésion au début de l'année. Et c'est une licence et je suis encore dedans, je suis à la fin de ma L2. On a réussi à enchaîner une phrase, pas mal, pas mal, pas mal. Tiffany, t'es encore dans tes études aussi? Ça T'as fait quoi en terminale et t'es où là? Alors en terminale, j'ai fait spé mathématiques et spé sciences de l'ingénieur, du coup avec le supplément physique. Et j'ai intégré, rien à voir, une école d'architecture d'intérieur, donc de design plus globalement. Parce que la première année, on a fait vraiment tout type de design. Et là, je me suis spécialisée en deuxième année en architecture d'intérieur. Et c'est une école privée, oui, pardon, qui coûte 7 000 € la première année, ensuite 6 500, je crois. Ah, c'est moins cher. Tu vois, ils te font la ristourne de 500 balles. Ouais, ils sont gentils, t'as vu. Après, on vient vraiment que 3 jours par semaine, quoi. On c'est possible de faire des stages les lundis et les vendredis, les jours où on n'a pas cours, ce qui est le cas pour moi, du coup. Non. Excellent. Sas tout sas. Sas tout sas, je suis Sarah. Bonjour. Actuellement en deuxième année de marketing et communication dans une école de marketing et communication à Lyon qui commence par IS et qui finit par EG. C'est une école privée comme Tiffen, à un coût finalement de 25 000 € les 3 ans. Aussi une belle manière de se faire fister. Et contrairement à toi, les années augmentent au fur et à mesure sans qu'on soit prévenu. Hop là, petit coup de boule. Et au lycée, j'ai fait du coup une spécialité SES, excusez-moi, c'est ma pilule. Et LLCE ou AMC, plus communément appelé. Voilà. Voilà, donc je précise bien sûr, mais c'est des bacs du coup généraux pour Oui, nous tous, pour hein. nous On tous. n'a pas fait de bac technologique. On n'est pas des merdes. Bah, c'est moi, Maxime a redoublé sa troisième. Allez, il a redoublé sa première année. Maintenant nous allons passer aux gens qui ont changé de cursus. Bah Maxime. Par choix ou par dépit. Hein. La deuxième option plus. Ouais, c'est un choix pas le mien quoi. Allez, décris-nous ton merveilleux parcours. Enchanté Maxime Orsay. Ouais, bah bac général, écoute, hein, qu'est-ce que je te dise? Bac général, mathématiques, sciences de l'ingénieur. Quoi, l'an dernier, BUT, première année. Cette année, BUT, quoi première année. BUT GMP, pourquoi je n'y suis plus? Bah l'option mathématiques du lycée, pas pareil que BUT GMP. C'est quoi GMP? Génie mécanique et productique. Ça aide personne à comprendre. Qu'est-ce que la génie mécanique et productique? Mais quelle belle question, Jamie. Eh bah demande à... comment ça... Parcoursup, voilà. Il explique très bien. Très bien. Parfait. Et maintenant t'es où? Voilà, maintenant je suis en Clio. Ça nous aide toujours pas. Qualité logistique industrielle et organisation, madame. À mes souhaits. Et du coup c'est plus simple je Et suppose. du coup, non, c'est pas c'est de là. compliqué, hein. Oui. En fait, la matière, c'est pas mathématiques, c'est base des mathématiques. Ok, donc c'est Oh, c'est retour en troisième finalement. Ouais. Avant. Ah bah toi aussi t'as stage à faire et alternance. Ouais, bah actuellement, je suis en stage. Stage là de cette semaine, alternance les 2 dernières années. Merci à toi. Passe au dernier personnage assis sur ce canapé. Je m'appelle Léa et au lycée j'ai fait les spécialités SES et mathématiques et ensuite j'ai fait une première année en école de commerce privée chère.
C'était une école de commerce, donc dans l'idée on fait les bases du commerce, sauf que moi j'avais choisi tout en anglais, où tous mes cours étaient en anglais. Donc ça c'était bénef, mais le reste c'est que les cours étaient un peu léger niveau connaissance, c'est-à-dire que j'ai commencé l'année, j'ai fini l'année, je n'avais rien appris. À partir de décembre, c'est-à-dire au bout de 3 mois, je me suis dit déjà j'arrête, enfin genre c'est sûr que je vais pas aller jusqu'au bout. Et du coup je me suis réorientée cette année, et cette année je suis en BUT, donc à l'IUT, donc pareil c'est un peu une branche de la fac d'une certaine manière. Du coup, c'est en 3 ans. Ça s'appelle GACO, dans le parcours MACAST, mais du coup, c'est de la gestion administrative et commerciale. Donc, dans l'idée, c'est un peu comme du commerce, sauf que c'est spécialisé dans les activités culturelles et artistiques. Donc, c'est pour pouvoir travailler dans le milieu de l'art. De rue. Et vraiment, c'est pour finir Annick. Et c'est un parcours où t'as un stage d'1 mois première année, un stage de 2 mois en deuxième année, un stage de 3 mois en troisième année, mais moi. pas d'alternance, ça c'est un peu triste. Pas d'alternance. C'est pas possible. Non. Les autres Même pas la parcours, troisième année. les autres parcours de mon diplôme gestion administrative et commerciale, il y en a qui ont de l'alternance, mais nous on en a pas. Ouais, bah après, toi, tu jongles avec des quilles et puis tu Voilà, fais du oui, vélo, mais quoi. oui, bien sûr, on a des cours de jonglage. Maintenant que nous sommes tous présentés, on peut dire pourquoi on a choisi nos filières et ce qui nous ont du coup survendu. Et pourquoi on a décidé de s'endetter pour aller dans des écoles que l'on a quittées après 3 mois. On commence. Maxime, pourquoi t'es allé en GMP? Pourquoi je suis allé en GMP? Non, mais disons-le, il m'a bien vendu le truc, c'était vrai. Hein. C'est très très bien comme formation. Donc une vraiment. connaissance à toi qui t'a dit vas-y fonce. Ouais, de fou. Il m'a dit ce qu'il faisait et tout, trop kiffé. Bah, modélisation 3D, usinage et puis de la bricole. Hein. Bon, il m'en fallait pas plus, bon, il n'y a pas que ça. Du coup. Puis au final, ouais, ce qui était mis sur Parcoursup et tout, tout était vrai. C'était vrai. Le seul truc en fait, c'est que je me suis fait la remarque il y a pas longtemps, c'est que sur Parcoursup, quand tu vois les formations, t'as pas les matières que tu vois dans l'année. Et ça, en vrai, c'est chiant. Moi, pour voir ça, je suis allée sur le site de mon université. Ouais, il y avait pas. C'est indiqué. T'as tous les cours. C'est vrai. Et j'ai pas trouvé. Ok. Parce que moi, dans formation, tu vas dans contenu de la formation, t'as tous les ECTS et en face les cours. Et du coup, toi, t'avais un objectif quand t'allais en GMP, tu savais le métier que tu voulais faire? Non. Non, juste la Non. formation que t'as kiffé. Ouais, c'est ça. Puis en vrai, tu vois, je me suis rendu compte que là, bah, ce que Sam fait en GMP, bah, c'est ce que moi, enfin, ce qu'il fait avec son alternance là en GMP, c'est ce que moi je fais dans mon BUT. Ok. Donc tu vois, ça emmène au même but. Mais chill. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Clio? Oui, du coup, j'ai pris la matière que j'aimais bien en GMP. J'ai Parcoursup, Clio, Bénef. parti. Et au moins, t'as su mieux viser Ouais, c'est la ça. formation. Et là c'est bon, tu te sens bien à l'hôtel. Ah ouais, bien bien. Bénef. Ouais, j'ai fait top promo. Enfin, pas promo, TP. Top TP. Bravo. Pas mal. Tu considères que ça t'a servi d'aller de, entre guillemets, rater ta première année? Parce que sinon, tu serais jamais arrivé là en fait. Oui, oui, puis quand je vois là ceux qui sont en deuxième année de GMP, ils touillent leur mère. Ouais. Et je sais pas si j'y serais arrivé parce que du coup, bah. En gros, j'ai enlevé les 2 matières que j'aimais pas de GMP, puis je les retrouve pas dans ma formation là. Donc en vrai, oui, j'ai bien fait là. Puis t'as retrouvé une vie sociale. Oui. Ce qui est quand même pas mal. Donc, du coup, bénéf finalement la réorientation. Ouais, même à 20 ans. Attends, oui, c'est vrai que t'as 21 ans. c'était Bientôt, Mais pour te rassurer, j'ai une pote à moi dans ma promo qui a 24 ans. J'ai 35 ans, hein, en deuxième année. Mais par contre, premier degré, pour les gens qui vont rentrer dans les études sup, dans vos promos, il y aura des gens, ils auront 50 plus que vous. Hein. C'est Ah ouais, vraiment ouais, c'est c'est hyper normal. courant par contre. Parce qu'il y a des gens qui se sont réorientés et il y a des gens juste qui sont partis Oui. à l'étranger typiquement, genre qui les ont fait MCG, d'autres tout. trucs. Après ils se sont fait. Ouais, Bah non. Et ils du coup ils sont retournés. retournés en études, Non, mais mais grave. genre ça. Mais c'est ça pas veut rien dire. choquant. Parce Voilà. que vu qu'on est dans la même filière, vu qu'on fait les mêmes choses, les mêmes projets et qu'on part tous de la même base, c'est pas du tout choquant d'avoir Non, des ouais. personnes qui sont plus âgées que nous. Ouais. Oui, puis finalement, la différence d'âge, elle se fait Elle se sent pas du tout, ressentir. Quoi. Et même des fois, t'es étonné d'apprendre leur âge. C'est ça. Tiffen, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette école? Donc moi, j'ai toujours adoré dessiner, l'art en général, on va dire. Mais je savais depuis toute petite ce que je voulais faire. Je voulais partir dans des études d'architecture. D'intérieur ou pas en fait, hein. J'aimais tout en général. Dès que je suis arrivée en première, au final, dans le lycée de mes compagnes, j'avais directement pris les spécialités qui m'intéressaient pour aller dans une école d'architecture. Sauf que, petit souci, c'est que les écoles d'architecture sont très compliquées à intégrer, on va dire. Et j'avais pas forcément les notes nécessaires, on va dire un 14 de moyenne, c'est pas suffisant du tout. Faut avoir un gros mention très bien. en Il faut général. avoir. 18, quoi. Ouais, ça Ouais. dépend les écoles, mais après ça dépend aussi les spécialités qu'on a fait. Du coup, bah moi j'avais ça à peu près 14,5 de moyenne en terminale. J'ai eu mon bac avec une mention, etc., mais pas mention très bien. Donc je n'étais pas du tout
dans les règles, dans les crans pour rentrer en fait dans une école d'archi. Donc je me suis rabattue sur les écoles privées, qui du coup étaient beaucoup plus ouvertes et je pouvais facilement intégrer, on va dire, l'école privée. C'était un peu la facilité, on va dire. Je me suis renseignée et j'ai trouvé une certaine école qui me plaisait très bien en journée porte ouverte, donc à Lyon. Et on m'a vendu du rêve, hein. On m'a vendu de l'alternance en deuxième année, enfin tout ce que j'aimais, toutes les matières que j'aimais, donc c'est-à-dire une première année générale, donc avec du design de mode, du design de produits, du design d'espace et du graphisme. Donc que des choses que j'adore. Donc une alternance en deuxième année, c'est-à-dire que je ne payais plus mon école et qu'en plus j'étais payée un salaire. On m'a vendu aussi que c'était possible de faire ces études à l'étranger via des écoles partenaires en fait, dans des pays incroyables, hein, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, Japon, enfin bref, je les cite pas tous parce que ça foutrait vraiment le seum. Et au final, là, je me retrouve en deuxième année et pour qu'ils me disent qu'en fait, le seul pays disponible, c'est l'Espagne et c'est seulement pour 2 semaines. Donc, comment dire, un petit peu déçue. Et en fait, faut se dire que toute ma première année et toute ma deuxième année, parce que là, du coup, c'est bientôt la fin, ça a été comme ça. En fait, c'est que des choses qu'on vous dit pour vous attirer et au final, faut vraiment y prendre avec des pincettes. C'est hyper important parce que la majorité n'est pas vraie. Et je pense que c'est hyper important de parler avec des étudiants qui sont déjà... pour faire les comparatifs et savoir ce qui est vraiment fait dans l'école. Et faire très attention quand même à ce que les gens disent, parce qu'il faut vous dire que quand les étudiants ils sont sur des portes ouvertes, donc en parc expo, enfin en exposant leur école, avec leur école, il y a des gens de l'administration avec eux, donc en fait ils peuvent pas forcément vraiment dire les choses qu'ils pensent vraiment. En fait, vaut mieux, je pense, prendre leur, je sais pas, un réseau social, Instagram ou quoi, pour vraiment pouvoir discuter après, parce que moi j'étais dans le cas l'année dernière, j'ai été forcée de faire une journée porte ouverte. Et au final, je me dis, en fait, moi j'ai fait j'ai fait un peu la même erreur que la personne avait fait quand moi je lui ai posé des questions. En fait, c'est que t'es obligé de pas dire trop de choses, les choses vraies finalement, mais qui sont négatives sur l'école parce que t'as les autres loulous derrière qui te regardent comme des chiens enragés, quoi. Enfin, énormément de choses ne sont pas vraies. L'alternance en deuxième année, pareil, elle a été annulée en juin l'année dernière, alors que la majorité avait déjà trouvé une alternance pour l'année prochaine. Donc ça a été rupture de contrat pour tout le monde, donc je vous dis pas la pagaille. L'étranger c'est mort. On avait un diplôme reconnu à l'international qui n'est finalement plus reconnu à l'international depuis cette année. J'ai appris ça en cours d'année, ils nous l'ont pas dit, je l'ai découvert sur internet, donc ça c'est génial aussi. Mon diplôme était reconnu en bachelor et en master, finalement il n'est plus reconnu en bachelor, donc t'es obligé de faire 5 ans pour qu'il soit reconnu par l'État. Et ça pareil, ça n'a pas été dit, j'ai trouvé ça sur internet, sur le compte du gouvernement, alors que moi j'ai bien la brochure du coup de quand j'ai intégré l'école qui est marquée école internationale, bachelor reconnu par l'État, master reconnu par l'État avec les crédits STS, enfin comme toutes les autres écoles, universités, pas dans le privé quoi. Et tu peux rien faire en soi. Si. Et du coup, tu peux, mais en fait c'est des procès qui vont te coûter très cher, qui vont durer des années. Et au final, eux, ils sont tellement plus pour l'instant, et ils vont tellement avoir des meilleurs élèves. Oui, et puis au final, je suis obligée de continuer dans l'école. Toutes les autres écoles privées en design d'espace, en design d'intérieur, et c'est toutes les mêmes parce qu'en fait cette année, j'ai plein de nouveaux qui sont arrivés dans ma classe et en fait qui viennent de plein d'endroits en France dans des écoles de design du coup du privé parce qu'il n'y a que du privé en France à part une école à Paris et qui m'ont tous dit qu'en fait ils ont changé d'école parce que c'était la merde chez eux mais du coup ils sont arrivés ici ils se sont dit c'est la merde ici aussi. Putain. Et aussi il y a ton administration qui va pas du tout. Et l'administration qui était la moitié a démissionné l'année dernière donc on a changé toute l'administration cette année pour qu'au final au bout de 2 mois là il y a déjà plus personne, c'est à dire qu'on se retrouve juste avec un directeur, une personne à l'administration. Et il doit avoir les 2 loulous de la communication qui se courent après là, mais qui servent à rien parce que vraiment ils sont les trous du cul. Ok. Et voilà, en fait c'est une catastrophe et je pense que l'organisation est tellement terrible que les gens ils partent en burn-out, que ça soit les profs, parce qu'on a énormément d'intervenants, parce que du coup c'est des professionnels qui nous font les cours, qui ont pété un câble et qui sont partis. Par exemple là ça fait 2 mois j'ai plus de prof de maths. Alors que je suis censée avoir des partiels de maths dans 2 semaines. Je paye et en plus j'ai moins bien que les gens qui sont en fac, donc qui ont rien à payer entre guillemets à part les frais de scolarité quoi. Donc c'est un peu frustrant on va dire et donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien se renseigner et vraiment de... Et pas se renseigner que auprès des écoles. Voilà, c'est surtout vraiment, surtout les étudiants, genre vraiment pas hésiter parce que franchement Enfin moi je sais que tous les gens que je connais il n'y aurait aucun souci pour expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'école et qui disent vraiment leur avis quoi. Après, les étudiants, j'aimerais rajouter une nuance. Demander à des étudiants différents qui font des choses différentes. Oui. Parce que nous, typiquement, dans notre école, il y avait particulièrement un favoritisme chez les étudiants. Par exemple, t'es un étudiant ambassadeur, ou en tout cas qui promeut l'image de l'école,
tu vas être traité comme un prince. Tu fais partie du BDE, tu vas être traité comme un prince. Tu vas pas voir tout le reste. Tu vas être contenu comme dans cette espèce de cage dorée qui va faire qu'en fait, tu vas avoir une image super belle et super cool de l'école, là où tous les autres étudiants, qui sont donc une majorité, n'auront pas du tout cette image-là. Du coup, c'est important aussi de demander aux bonnes personnes. Parce que forcément, l'école, sur leur site internet, ils vont mettre des photos de ces étudiants-là. Sur Instagram, ils vont mettre ces étudiants-là et ils vont les identifier ceux-là. Sur les sites des BDE, sur les comptes des BDE, pareil, ce sera toujours les mêmes étudiants qui seront mis en avant et mentionnés. Donc en fait, c'est toujours les mêmes que tu vas aller voir. Ils font hyper attention que ce soit ces personnes-là à qui tu vas demander conseil. Et ces personnes-là, elles sont tellement bien traitées et elles kiffent tellement leur vie qu'elles vont te dire que du bien. Je rebondis juste par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport aux ambassadeurs de l'école. Je fais partie de ce side-là. Je suis ambassadrice, excusez-moi, de mon école aussi. Et en fait, ce que j'ai remarqué en première année, on est programmé dès le début à dire que du bien de notre école. Et en fait, ils font passer ce genre de phrases en disant dites un petit peu votre expérience, mais dites ça, ça et ça. Genre, je sais que ma première année, en tant qu'ambassadeur, elle était vraiment résumée à dire que des projets que moi je n'ai jamais fait, que les autres ont fait, et bien évidemment, c'était des projets incroyables, avec des marques sponsors incroyables, genre Lacoste, Nike, etc. Genre, c'était incroyable. Et nous, dès qu'on a pu faire ce genre de challenge, etc., que les anciens élèves avaient fait, on se tapait du Auchan ou des marques inconnues au bataillon, quoi. Notamment la guinguette. Et du coup, cette année, en deuxième année, j'ai renouvelé mon contrat d'ambassadeur parce que ça me fait du quota de vie étudiante. On est prêt à tout. Ouais. Oui, c'est ça que je voulais rajouter aussi, c'est que les gens sont payés pour vous dire du bien de leur école. C'est ça, pas tous. Mais même si t'es pas payé avec un salaire, t'es payé parce que tu vas faire, une porte ouverte, enfin pas une porte ouverte, mais un salon de l'étudiant à Paris, mais ils vont dans des hôtels. Ouais, t'es mal hôtel, hein. Genre, c'est super bien. Sur les trucs, ça compte dans la moyenne. Ouais, on a des ah oui, c'est ça, ils avaient des notes en plus. Nous, on a des interventions obligatoires et c'est noté dans la moyenne et ça compte. En vrai, beaucoup quand même, je trouve, pour vraiment ça. Après, maintenant, j'ai fait beaucoup moins d'événements en deuxième année qu'en première année. Et en l'occurrence, vu que j'en ai fait très peu, je crois que j'ai jamais été aussi honnête dans mes paroles que cette fois-ci. On vendait l'école dans les grandes lignes, mais généralement, dans les projets qu'on faisait, et si les personnes avaient vraiment des questions hyper précises, on leur disait vraiment la vérité. Genre, je sais que ma petite sœur, par exemple, elle avait des copines qui voulaient partir dans le même type d'études. Je leur ai dit... Non, enfin, trouver, franchement, mais vraiment... Oui, mais faites attention. Voilà, essayez vraiment de trouver autre chose, ou faites attention, ou même aller à l'étranger. Moi, j'ai tenté un concours pour partir à l'étranger, justement, dans une autre école, que je n'ai pas réussi, mais on va dire dans l'intention, on va dire à l'étranger, il y a des écoles publiques, reconnues, internationales, qui sont vraiment incroyables. Donc, en fait, il faut juste se renseigner, pas qu'en France, et être prêt à partir aussi loin, du coup. En parlant de toi, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré à l'ISEG et qui t'a désillusionné ? Contrairement à vous, je n'avais pas de passion ou d'un truc qui faisait que je voulais directement faire ça. Pendant de nombreuses années, je voulais faire une école de cinéma. Flemme. Des métiers de la HES, c'est des métiers faut que tu aies beaucoup de contacts et de la réussite directement. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je veux pas faire ça, donc qu'est-ce que je vais faire ? Et le seul truc auquel je me suis rattachée, c'est un peu genre cette curiosité des médias, parce que je sais que j'étais très curieuse par rapport à la pub, à comment ça se faisait, pourquoi les choses se faisaient comme ça, etc. Et pourquoi nous on était intéressés à certains types de contenus. Et du coup, dans ma tête, ça a fait ding. Et je me suis dit, ok, communication marketing, ça peut être grave cool. Problème étant, en France, on a un problème avec la communication et le marketing dans les écoles publiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des très peu de cursus. Il y a très peu de cursus. Les BUT, etc., franchement, ils puent un peu la merde et c'est des trucs qui sont beaucoup moins gagnants pour moi d'aller en public que d'aller en privé. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, école privée. Merci papa et maman pour ça. Mais attention attention au privé. Parce que comme Tiffen, je me suis fait un petit peu avoir au salon de l'étudiant à Lyon, où directement, déjà, dès qu'on rentre dans le salon, la première école qui était posée, c'était mon école à moi. Et j'avais 2 critères, c'était en apprendre de fou sur la communication et le marketing, faire des stages pour avoir un maximum d'apprentissage et pouvoir partir à l'étranger. Du coup, quand on m'a présenté l'école, ils ont coché du coup ces 3 petites réponses. Donc moi j'étais aux anges. Sauf que là aujourd'hui je me rends compte que 3 années de théorie, c'est un peu beaucoup. Même si j'ai des stages, etc. Je sais qu'en architecture, nous c'est très compliqué aussi de trouver des stages. En fait, il faut avoir du contact
dans tout. Ça, c'est vraiment un truc que Et j'ai appris. Hein. Partout, il faut du contact. Ouais. C'est les connaissances qui font tout ton réseau et il faut vraiment y accorder de l'importance. Hein. Négligez surtout pas vos connaissances. C'est vraiment, ouais. Mais même des personnes lointaines, Mais de oui. votre entourage, etc., demandez tout le temps. Vous leur parce que, contactez, c'est ils ont ça. un pote, un ancien pote qui était collègue de machin, ils vont vous trouver une bête d'alternance, ça marche que comme Et ça. puis pas hésiter à tout le temps en parler aussi. Par exemple, que ça soit un repas avec des potes ou Les amis à des ou, parents au et sport tout. ou je sais pas. En fait, essayez de toujours placer que vous Votre recherchez cursus, telle c'est ou ce que telle vous chose. recherchez. Et c'est comme ça que moi, on m'a dit ah mais ouais, moi je connais une archi d'intérieur, elle pourrait te prendre en stage, je pense. Et bah bim, trouver mon stage, j'ai pu chercher plus. Mais je sais que l'année dernière, j'ai cherché pendant 6 mois. Mais quand je vous dis que j'ai appelé, j'ai envoyé des mails, j'y suis allée, mais au moins de 100 entreprises différentes. Et je n'ai jamais eu de réponse, ou alors on me raccrochait au nez ou on m'insultait. Donc pour vous dire vraiment, genre les contacts, il n'y a rien de plus important. Et votre image. Du coup, Sarah, toi, c'est quoi les gros points où ils ont pas du tout respecté ton école et au contraire, certains points où ils ont respecté, donc ok. La différenciation entre la communication et le marketing, on n'a jamais su la faire et aujourd'hui même, je pourrais pas précisément citer quelles sont les différences. Donc ça c'est un peu triste. Enfin pareil, j'ai jamais été au courant en fait des cours précis qu'on allait avoir dans ce cursus-là et du coup je me suis retrouvée en fait à contacter des étudiants, pareil ambassadeurs, et je me suis bien fait niquer au début pour leur demander ok donc c'est quoi un peu les matières et tout. Et le concours m'a pas mal aidé aussi parce qu'on a eu des épreuves écrites etc sur des sujets très ouverts et en fait j'ai remarqué par contre que les sujets très ouverts sur les médias et comment ça fonctionne aujourd'hui c'est des trucs qu'on apprend aujourd'hui donc ça c'est cool et surtout on a beaucoup de cours qui se ressemblent les uns aux autres et ça c'est Et triste. pas beaucoup de pratique. Alors pratique si mais pas de la vraie pratique. Des projets, mais Ouais. pas des alternances. Projet à fond, d'ailleurs c'est en fait il y a que ça, il y a des fois il y a certains cours où c'est full projet et à un moment donné t'es en mode ok c'est cool mais plus de théorie ça serait bien aussi tu vois. On a pété un cap par exemple cette année avec un de nos profs parce que on avait littéralement 2 heures de cours sur un sujet le fameux SWOT qu'on apprend tous je pense que nous on a appris full en première année. Ce sujet là on l'a réappris encore une fois en deuxième année, pas dans un seul cours mais dans 3 cours différents. Et à chaque fois, c'était genre des cours limite que basés sur ça. Et à un moment donné, juste on a pété un câble, on s'est dit, bah les gars, stop, tu vois. Toi aussi, c'est des intervenants d'ailleurs. Ouais, c'est des intervenants, on n'a pas Ou des professionnels. Ce qui, des fois, je trouve est pénalisant parce qu'ils ont pas de pédagogie, quoi. C'est des gens comme terrible. toi et moi, ils ont pas de formation pédagogique et C'est- des fois, c'est pénalisant, je trouve. C'est très pénalisant. Moi, les Moi, ça, intervenants, je pense- ils ont des formations pédagogiques. Moi, ça a été Bah, plus. Moi, ça a été mais vraiment dans pénalisant. la fonction publique, Comment parfois C'était t'es pas obligé. pénalisant. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, finalement, l'image qu'ils ont de toi, les profs, ça compte mais tellement. Parce qu'ils ont aucun critère de notation. Et eux-mêmes sont déjà dans la vie et en fait, les études, elles sont déjà loin. Il y en a certains, oui, mais Et d'autres, moi, je trouve. des fois, c'est complètement désordonné. On parle toujours des mêmes choses et on délaisse des choses qui sont nouvelles, justement, qu'on aimerait bien apprendre. Et Parce alors, que pour du coup, eux, ça c'est a évident. évolué. Et pour eux, soit c'est évident, soit ils n'ont pas eu cette école-là, du coup, ils nous apprennent pas ces nouvelles choses-là. Mais c'est nous, ça va être notre futur. Donc c'est vrai que des fois, ça peut être très pénalisant. Et parfois, le monde dans lequel évolue notre cursus, par exemple, bah, toi, l'architecture ou moi, la communication et le marketing, ce monde-là évolue, mais pas nos intervenants. Exactement. Et du coup, ils restent bloqués dans une vision des choses totalement biaisée et très ancienne, alors qu'on apprend du nouveau et on doit évoluer par rapport à l'évolution de notre société, etc. Et par contre, ce qu'ils ont respecté dans ton école, c'est l'étranger pour le coup. Oui. Départ à l'étranger. Ouais, alors pareil, un peu... Explique. Il y a 3 majors dans mon école, créatif, digital, international. Moi, je suis en international. Le départ à l'étranger est obligé pour moi. Et en fait, les cours de TOEIC sont obligatoires pour moi en 2e année. C'est des cours qui font partie en fait de mon Ah, ok, cursus. d'accord. Alors que les digi, les CRA, ils ont pas le droit à ces cours-là parce que c'est pas le même prof qui leur fait. Et en fait, le TOEIC, tu l'apprends en 2e année alors que tu as la possibilité de partir en 2e année. Donc, faut le passer en. Moi, je l'ai passé en candidat libre. Ouais, mais le problème c'est que ça coûte 150, enfin ça coûte cher. Alors que nous, du coup, l'école nous le propose à 50 €, ce qui est un prix 1000 fois plus abordable que le payer en candidat libre. Oui, par contre, ouais, et du coup, ils nous le font payer Ils leur aussi. font payer alors qu'ils payent leur école Oui, à c'est l'année. ça hein, aussi qui quand est même. horrible, c'est qu'ils nous le ça font reste- payer. Ça reste Ouais, mais attends, dégueulasse. 100 balles de moins. Du coup, l'international fonctionne puisque j'ai eu mon TOEIC, etc. Et je pars en Argentine si todo va bene ma bella. Encore une fois, je mets des grosses guillemets parce que on sait pas ce qui peut se passer. Je pars en Argentine en 2025 du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Arrête Vive ma mère. En termes de somme, je trouve ça quand même astronomique. Parce que, je reviens à ma phrase, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais nous, en plus des 7000 balles de l'année, il y a les frais d'inscription. Dans mon école, ils s'élèvent quand même à 975 €. Donc en plus d'avoir une école, la première année, j'ai payé 6300.
Et là, la deuxième année, on vient de lâcher un billet avec ma mère, je crois, de 6 900, un truc comme ça, 6 900 ou 7 000. Oh, ça, c'est Plus pour des tout le monde. frais techniques Ouais, de 130 ouais, euros, etc. oui. Enfin, et là, C'est vrai que là c'est j'ai tout. reçu un mail en me disant oui, il vous manque 80 euros à payer. 80 euros de quoi? Tu vois? J'ai plus de rien. C'est Oui, ça. je te Genre, dis. Sans compter les études d'architecture, le matériel. le Oui, matériel aussi. alors nous c'est ça la différence, c'est que nous par contre on n'a pas payé 900 balles d'inscription, heureusement, parce que là franchement ça aurait des pétages de câbles. Mais donc on a la somme, ensuite on a notre... oui, parce qu'on a nos ordis, qui sont des ordis gamers, parce que forcément on a besoin de très bonnes cartes graphiques et que ça tourne, parce qu'on lance plein de logiciels en même temps. Donc moi genre mon ordi il coûte 2000 balles, donc ensuite tu lâches 2000 balles dans l'ordi. Mais on a, par exemple, la première année, je me suis fait avoir clairement, j'ai payé 400 ou 600 euros de tout, ouais, de carton pour faire des maquettes, de feuilles de dessin, de crayons, de stylos, tout ça pour qu'ils me fournissent de la merde, du premier prix, du Auchan, de la grosse merde, que du coup j'ai dû tout racheter après parce que c'était complètement inutilisable. Et moi ou toi? Toi ou moi? Sophie, raconte. Moi, ça va être rapide. Privée, Ouais. faut qu'on fasse une pause privée. Moi, ça va être rapide puisque ils m'ont rien vendu du tout. Du coup, tu vois, quand tu pars du plus et qu'après t'arrives à du moins, t'es en mode chiant. Quand t'arrives à 0, quand tu pars de 0 Tu peux que faire mieux. et que t'arrives à du 20, t'es en mode ok. Du coup, moi du coup je suis à l'IAE de Lyon. Je suis dans un cursus de l'IAE, il n'y a pas beaucoup de cursus, hein. Il y a un truc style business management, c'est mon cursus en anglais. Moi gestion et management. Et après t'as des gens qui font des doubles licences, LEA, gestion. Donc la LEA c'est les langues. En gros c'est vous faites une licence de langue et vous avez la moitié de vos cours de gestion. Moi je suis en licence de gestion simple et je n'avais pas fait de porte ouverte. En fait j'ai pas découvert l'IAE via des portes ouvertes. Je me suis renseignée, je connaissais des gens qui avaient fait cette école. Et du coup je me suis inscrite comme ça et via Parcoursup comme Maxime en fait. Oui du coup comme Maxime je me suis beaucoup renseignée sur Parcoursup, sur les expériences. Parce que je connaissais des adultes qui avaient fait l'IAE, c'est une école qui est vieille. Et des gens de mon âge, enfin des connaissances qui avaient fait l'IAE. Du coup c'est quelque chose de gratuit, entre guillemets, donc t'as les 100 euros, 150 euros de frais de fac pour un enseignement qui est totalement équivalent à ce qu'elles font, voire une meilleure administration. Même une meilleure... on a eu des petits problèmes d'administration, mais rien à voir comparé aux filles qui sont dans le privé, personnellement. Moi je suis plutôt satisfaite parce qu'en fait plus je suis avancée dans le cursus de l'IAE, oui là je vais vendre mon truc, mais plus je me suis rendu compte que c'était grave reconnu dans les entreprises. En gros à chaque fois que tu vas voir un professionnel, moi dans ma vie pas forcément universitaire, ils font ah vous venez de l'IAE. Et en fait les gens dans le milieu des entreprises connaissent l'IAE et je sais que notamment, alors par exemple leur master marketing je leur ferai pas trop confiance, mais tout ce qui est master finance c'est reconnu et t'auras du boulot après. Parce qu'en fait c'est des spécialisations financières que tu peux retrouver dans des écoles de commerce privé comme EM Lyon, INSEC, les trucs comme ça, sauf que c'est du public et du coup c'est pas cher et c'est des masters qui sont tout aussi reconnus. Moi personnellement je veux m'orienter dans l'expert comptabilité, c'est un concours national, j'ai pas besoin de faire une école privée à 8 000 € l'année, la formation de l'IAE est extrêmement bien pour ce diplôme. J'ai tellement pris personnellement. L'administration c'est très bien, juste c'est la fac donc tu as un numéro. Tu n'es pas un humain. C'est-à-dire qu'on va pas t'accompagner, tu dois tout faire tout seul. Tu dois te démerder pour trouver les infos, personne ne te les donnera. Et tu es, comme j'ai dit, un numéro, donc c'est-à-dire t'as pas de 10 de moyenne, tu dégages. L'IAE c'est vraiment par contre, tu taffes. Parce que si tu taffes pas, il n'y a pas de rattrapage. D'accord ? Il y a un jury qui te juge. Si t'es en dessous de 10, ils regardent les centièmes et ils peuvent te juger et du coup tu peux passer. Tu peux donc, si tu passes avec très peu de points en moins, tu peux rattraper les matières que tu as ratées l'année dernière. C'est l'équivalent d'un redoublement où tu rattrapes 2-3 matières. Mais par contre, si tu passes pas, tu dégages. Genre t'as pas de seconde chance. Et je vais pas vous cacher que c'est un peu hard. Genre moi qui voulais pas faire une prépa pour pas trop bosser, au final je me retrouve à beaucoup bosser, mais toujours moins qu'en prépa, je refusais de sacrifier ma vie sociale pour les études. Donc voilà, c'était un choix. Mais du coup, moi personnellement, je suis satisfaite. Si vous voulez faire de la gestion d'entreprise, de la RH, de la compta, de la finance, travailler en banque, je pense que c'est un très bon débouché. Voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire, mis à part que ce sont des licences très générales et que point très positif, vous pouvez aussi aller dans ces licences pour ensuite intégrer des écoles de commerce en master en alternance. Ce qui fait que votre licence est reconnue par l'État et gratuite, elle vous coûte 300 €.
mais que vous pouvez faire le Taj Mahal, donc des concours d'écoles de commerce privées plutôt onéreuses, mais en alternance et donc avoir au final un cursus quasiment gratuit en faisant des écoles de commerce en master. Voilà, c'est un petit... je vous leak le truc. Il y a pas mal de gens qui font ça et franchement, si vous taffez bien, que vous êtes déter, vous pouvez grave faire ça et du coup avoir des études pas chères avec un bête de réseau et des bêtes d'école. Puisque l'alternance finance Les études. T'as pas dit que c'était sélectif par contre. Ah oui, Ouais. my bad, mon école est sélective, il y a 500 places. Moi j'ai eu une super bonne... Enfin j'ai eu la mention très bien en bac, donc j'ai été directement prise, mais j'ai été aussi prise en prépa, et c'est moi qui ai refusé la prépa. Et je pense qu'avec un 11 de moyenne, t'étais sur liste d'attente. Enfin, même si vous êtes pris plutôt facilement. Je dis par exemple, vous avez 13 de moyenne, vous êtes pris, y a pas de souci. Va falloir se mettre à bosser. Parce que par exemple, moi dans mon entourage, la majorité de mes potes de première année, ils ont redoublé. Et en deuxième année, ça cravache 10 fois plus. Du coup, voilà, c'est un truc où il faut vous dire que vous allez taffer. C'est pas forcément négatif, parce qu'il y en a, ils en ont besoin d'apprendre à travailler. Je me voyais pas du tout être à la fac parce que me retrouver en fait dans un endroit où je suis pas du tout, c'est pareil, considérée comme une élève, où genre j'ai aucune aide avec moi, ça me stressait énormément parce que j'ai besoin de cadre, merci. Et pour ça, je trouve que l'école, c'est la meilleure des alternatives. Ou le BUT. Mais comme on dit, je demandais pas mal de conseils à des L2 quand j'étais en L1. Enfin, je leur ai parlé quelques fois et ils m'avaient dit le plus dur, c'est de s'y mettre. En fait, les maths, c'est archi dur en OS3, on compte en semestre, donc premier semestre de L2, le S3. Ils m'avaient dit c'est dur, mais le plus dur, c'est de s'y mettre. Parce qu'en fait, tu peux ne rien faire. C'est ok. Alors que Maxime, par exemple, toi, je pense que t'as pas le droit de rater des CM. Ah non, moi ils pointent en CM, en TP, en TD. Si t'es en retard, t'as un retard, t'as le droit à tant de retard par semestre. Les demi-absences, t'as le droit à 3 dans le semestre. C'est 3 pas des demi-absences. demi-absences. C'est une Demi-journée. matinée. Une demi-journée. Oui, Putain. une demi-journée d'absence, pardon. C'est Du coup, j'ai pareil. le droit à 1 jour et demi d'absence non justifiée. Maximum dans le semestre, sinon si j'ai plus, c'est pas le semestre, c'est pas compté en fait. Ok. Ouais, c'est Ouais. pareil. Et encore, je tiens à préciser que ma fac est extrêmement stricte. Moi, pareil, au bout de 3 absences non justifiées, tu ne valides pas ta matière. C'est, je crois, une des seules facs qui fait ça. En Par TD. exemple, Nous, en c'est un TD, zéro. en TD. Par exemple, notre pote Flo, dans sa licence, tu peux ne pas venir en TD. Genre, en TD, il ne peut ne pas venir. Il y a 3 personnes dans ces TD. Les gens ne viennent pas. C'est-à-dire que si tu ne te mets pas la pression pour aller en cours, tu peux aller à aucun cours de toute ton année. Alors que moi, je peux pas. Il faut faire gaffe. Mais du coup, ça t'apprend pas la discipline. Déjà bien débrouillard et bien mature quand même dans sa tête pour se forcer à y Bah, aller. typiquement, Ouais, c'est mes potes qui étaient pas matures, bah là ils retapent. ça. Bah voilà, c'est Et ça. aussi par contre, du coup, ou alors faut bien s'entourer. Oui. Attention, parce que Et- la vie étudiante c'est trop bien, les soirées, tout ça, pump it up, trop content. Mais c'est aussi un piège. Là, t'arrives dans un endroit où t'as des bars, des boîtes, en veux-tu, en voilà, c'est pump it up et tectonique de partout, tous les soirs, en plus, tous les soirs. Vie étudiante excellent, tous les soirs il y a des plans, tu vois. C'est le piège. C'est à la fois trop bien et à la fois trop tu peux louper ton année comme ça. Du coup, le fait d'être à la fac, ok, mais du coup, s'entourer bien, ça fait aussi partie du truc et de la stratégie un peu pour survivre, je crois. C'est Sophie le dira mieux que moi. Parce que Après, moi je me suis entourée du coup des mauvaises personnes vu que je suis la seule. à Oui, être- mais du coup, c'est en deuxième année. toi, de base, tu sais t'auto-driver. Ouais, moi j'ai une rigueur de fou. Genre, Donc, j'ai toujours donc eu c'est une bon. rigueur de fou dans ma vie. Mais c'est pour ça que c'est passé. Mais du Parce coup, que- justement, les gens qui traînent avec toi, limite, tu les as presque tirés vers le haut d'une Ah ouais, certaine manière certains, pour ouais. certains. Donc, Maintenant, Léa, qu'est-ce qui t'a attiré à l'INSEC et ensuite qu'est-ce qui t'a attiré en Gecko? à la base, c'était pas du tout mon plan en fait. À la base, juste, moi, en fait, je suis quelqu'un qui est vraiment trop. J'aime tout. Voilà, j'aime tout. Et le pire, c'est que j'ai toujours été bonne à l'école, plus ou moins, à partir du collège-lycée. Donc en fait, j'étais bonne partout et j'aimais tout. Problème, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir quelque chose. Choix qui est aussi pas mon point fort. On est les mêmes personnes. Mais nous sommes les mêmes personnes. Et du coup, moi, je me réfère à mes professeurs qui me disent Léa fait une école d'ingénieur. Non, déjà de 1. Et là, Léa fait une prépa. Je suis allée faire une porte ouverte de prépa. Le truc qu'ils ont le plus dit, c'est il faut pas craquer, il faut pas craquer, il faut pas craquer. Rien qu'en me disant ça, ils m'ont fait craquer. C'est bon. Ma daronne, elle a dit Léa, viens, on va faire un petit salon de l'étudiant. Je me suis dit let's go, on va essayer, tu vois. Ouais, Sauf tout que le ça, salon c'est de pas l'étudiant, moi, ce qu'on m'avait pas dit et ce dont je ne m'attendais pas spécialement,
Et ce que j'ai remarqué surtout après coup, en fait, c'est qu'en fait, t'es une petite gazelle au milieu de la savane des lions. C'est-à-dire que toi, tu te balades comme ça, tu vas par-ci, par-là, tu vas cueillir des petites fleurs, t'es content, et t'as des lions qui viennent te voir avec leurs grandes crinières en mode on est trop beau, on t'adore, et ils te bouffent, c'est bon ou pas? Du coup, c'est un peu comme ça que je le vis après coup. Sur le moment, j'étais juste en mode waouh, mais ça a l'air trop bien! Et du coup, c'est là que j'ai découvert cette école privée qui m'a rendu mais vraiment du rêve. Hein. Genre, je pense que en fait, ils ont pris tous mes espoirs, tous mes rêves, ils ont fait. On a ce qu'il te faut. Dans le sens où, par exemple, ils m'ont vendu le fait que bah, du coup, je pouvais faire une licence, un cursus tout en anglais. J'étais trop contente, ce qui était le cas au final, c'était un cursus tout en anglais, sauf que ce qu'on m'a pas dit, c'est que le cursus en anglais, il était vachement moins approfondi que le cursus en français. C'est-à-dire que le cursus en français, ils apprenaient des trucs en compta, moi en financial, je sais pas quoi là, mais je n'ai rien appris de toute l'année, c'était terrible. Genre en plus, ce qui était trop bien, encore une fois, c'est que du coup, on avait des intervenants. Du coup, c'est des professionnels, machin, sauf que comme Sophie l'a dit, c'est des personnes qui sont pas dans la pédagogie, et encore plus que ça, vu que j'avais un cursus full en anglais, j'avais des intervenants qui venaient du monde entier. Sauf que du coup, j'avais des méthodes qui venaient du monde entier. Va t'adapter à chaque cours, à chaque méthode de chaque prof, de chaque pays, du monde entier. Mon Dieu, quel enfer. Du coup, en fait, pendant 1 an, j'ai un anglais très clean maintenant. J'ai des connaissances en commerce à la fin de cette année-là, mon gars. Dérisoire. Que dalle. Je parlais avec les gens qui étaient, du coup, on appelait ça French track, et t'avais English track dans lequel j'étais. Avec les French track, on parlait, mais je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. J'étais en mode, mais je n'ai jamais vu ce que vous voyez en fait. Nous, c'était, mais pourri. Pas très intéressant, et on avait très peu de cours. Très peu de cours. Ah, ça, je l'ai pas dit. Très peu de cours. Bref. Autre chose qu'on m'a vendu, c'est le fait de pouvoir partir à l'étranger. Qui dit cursus en anglais, dit cursus que tu peux passer n'importe où, du coup, parce que c'est très international. Sauf qu'en fait, ce qu'on m'a pas dit, c'est que déjà tu payes 10 000 balles ton année, merci, mais c'est déjà très cher. Mais en plus de ça, en fait, ouais, on a des écoles partenaires en Angleterre, on en a une à Barcelone, machin. Sauf qu'en fait, ce qu'ils te disent pas, c'est que tu payes plus cher ton année si tu vas à Barcelone. Et en Angleterre, en fait, il faut déjà être riche sa mère, parce qu'en fait, la vie à Londres, ils te le disent pas. Mais c'est un enfer, en fait, et à aucun moment, ils vont t'aider. En fait, t'es un client. Et ça, tu t'en rends pas compte tout de suite en fait. Toi au début t'as l'impression d'être quelqu'un de spécial parce qu'en plus tu parles avec eux, ils prennent ton côté personnel, tu vois, et en plus ils amènent des étudiants pour te parler, ils emmènent des professionnels pour te parler, des gens qui sont faits pour ça. Moi j'ai fait un prêt étudiant quoi. Donc en fait mon prêt étudiant je pouvais pas le dépasser pour partir à Barcelone ou pour partir à Londres. Donc en fait j'étais coincée dans cette école où j'apprenais moins que ce que je pensais. Alors déjà, ah oui, aussi autre chose, il y a un concours pour rentrer dans l'école. Concours. Concours que tu payes, énorme, excellent concours que tu payes et honnêtement qui ne sert à rien parce qu'il filtre rien. Et dernier truc important, moi j'étais dans une école privée donc ma carte étudiante c'était un truc privé donc j'avais pas accès au crous et au genre tout ce qui était nourriture, enfin crous je veux dire genre les crous pour manger. Tous les écoles privées. Voilà c'est ça, tous les trucs publics, tous les trucs que t'as accès avec ta carte étudiante et bah j'avais pas accès. Ouais. Donc ça c'est vraiment chaud patate, genre pour le coup moi j'étais obligée de manger toujours avec je ramenais mes tupperwares de ce que je mangeais chez moi, je n'avais pas accès au crous ou alors je payais 10 balles le repas, ce qui fait chier quand même. Et ça par exemple tu vois ils te le disent pas non plus, tu t'en rends compte qu'après en fait que ta carte étudiante genre oh trop bizarre elle ressemble grave pas à celle des autres. Parfois la hiérarchie sociale en privé je trouve qu'elle se fait 1000 fois plus ressentir par l'administration elle-même que parfois entre les élèves. Ouais. Bah du coup le truc bénéfique c'est que j'ai pu me permettre de me rendre compte de tous les trucs qui me plaisaient pas et des trucs qui me plaisaient du coup ce qui m'a permis de mieux me réorienter après. Et de mieux savoir aussi ce que je voulais faire parce qu'en fait au-delà de ça je me suis rendu compte que le commerce pur et dur ça m'intéressait pas. Et du coup j'ai farfouillé sur Parcoursup, du coup vraiment de la même manière que en fait dans le public tu trouves que sur Parcoursup finalement. Et je suis tombée sur ce BUT du coup à l'IUT et du coup GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, et il y avait un parcours pour les activités culturelles et artistiques. Donc je me suis dit mais incroyable, j'aimerais trop faire ça. Donc je me suis inscrite sur Parcoursup. J'ai pas été prise dans le parcours spécifique
Et le premier jour, il y avait une réunion d'information pour le parcours global, donc il y avait tout le monde, même le parcours spécifique. Et ensuite, il y avait une réunion juste pour le parcours spécifique. Genre à la fin du truc, ils ont dit oui, ceux qui font parcours Macas, on a une réunion dans une salle, donc rendez-vous là-bas cet après-midi. Et du coup, je me suis dit, je vais aller quand même à cette réunion. Donc je me suis tapé l'incruste, les frères. Qu'est-ce qui t'a attiré en gecko? Déjà, le public, j'en avais marre de raquer. Parce que mon prêt étudiant, je vais pas vous cacher que c'est le truc qui m'a fait le plus mal dans mon école privée. C'est la culpabilité de me dire, tu es en train d'endetter la toi du futur, mais très très fort. Mais de toute façon, en général, les études supérieures, ça te fait rendre compte de la valeur des choses, même quand t'es à la fac. Ouais. En fait, il y a vraiment un step dans ta vie d'adulte qui se fait, parce que déjà, tous ceux qui vivent seuls, même s'ils ont des aides des parents, ils doivent gérer leur budget, ce qui est parfois très compliqué. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en autonomie pure et qui galèrent, et qui cumulent les emplois. Parce que moi, le nombre de potes qui, à la fac, cumulent les emplois intérim, y a ça aussi qui compte, tu vois. Et au final, mine de rien, ouais, je pense que ce que m'a apporté de plus énormément cette école, c'est le fait de me rendre compte que une grosse erreur de parcours, au final, ça permet de mieux se recentrer sur ce que t'aimes, ce que tu veux faire vraiment, taffer pour quoi t'as envie de taffer, encore une fois. Parce que moi, du coup, je me suis rendu compte l'année dernière que je taffais pour des trucs où il ne fallait pas. J'aurais jamais dû. Du coup, maintenant, je suis dans le public, je suis à l'IUT, que je trouve, personnellement, le parfait entre l'école privée où t'es un bébé et t'es beaucoup, enfin bébé dans le sens où t'es beaucoup accompagné et la fac où t'es genre lâché dans la nature. Là c'est vraiment l'entre-deux, dans le sens où c'est la fac, donc ça reste tu cravaches pour toi et si tu taffes pas ça dégage, mais d'un autre côté ils restent là quand même pour t'accompagner et ils te suivent. Ouais. J'ai vraiment découvert cette année surtout parce que moi du coup je veux m'orienter dans une filière encore plus spécifique dans laquelle je suis et donc il fallait que je chope des infos. Et je n'ai jamais autant réalisé à quel point il faut parler à des gens, mais même que vous connaissez pas. Typiquement, il y a quelqu'un à côté de moi en amphi à qui j'ai parlé, mais franchement, au hasard, tu vois. Je lui ai juste dit ouais, comment tu t'appelles et tout, on a commencé à parler, je me suis rendu compte que cette personne voulait aller dans la même filière spécialisée, la licence spécialisée que moi l'année prochaine. Et cette personne m'a appris le jour même qu'il fallait que je m'inscrive à un concours et que je ne pouvais pas accéder à cette filière si je n'avais pas ce concours. Donc vous dire à quel point l'effet papillon, genre si je n'avais pas rencontré cette personne, je n'aurais pas pu m'inscrire dans le concours. En fait, il faut toujours parler et harceler les gens, surtout l'administration. Typiquement, genre, comme elle l'a dit, on est un numéro à la fac par exemple, mais ta détermination et le fait de vouloir choper une info ou de vouloir aller quelque part, ça compte de fou. Genre vraiment, oubliez pas que derrière les ordis, c'est des humains. Et que si vous contactez les humains et que vous prenez connaissance avec eux, que vous parlez avec des gens en amphi et tout, ils peuvent vous apporter des infos de zinzin que vous auriez même pas eu l'idée d'avoir. Genre c'est des trucs de fou. Pareil, parlez aux gens qui sont plus vieux que vous. Genre les L2, les L3, sur Instagram, contactez des gens. Et même des fois c'est bête mais ça peut vous amener du réseau. Vous allez rencontrer quelqu'un et au final cette personne connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et vraiment réfléchissez stratégique. Genre vraiment, c'est un jeu le truc. Et c'est en parlant avec des gens que vous allez élargir vos probabilités de tomber sur des opportunités. Ouais, carrément. Je pense que on peut pas mieux résumer le truc que ça. Je pense qu'il y a plein de questions qu'on n'en a pas pensé parce qu'on n'est plus en terminale. Mais du coup, n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par les filières en question, n'hésitez pas. Demandez à Sophie, elle vous passera de nos Insta si vous voulez. En tout cas, si vous voulez poser des questions plus précises et tout, c'est ça pareil. Demandez en commentaire, on vous répondra. Si vous avez des questions par rapport à chacune des filières ou quoi, parce qu'en plus on fait des trucs tous différents, quoi. Et on vous mentira pas par rapport aux ambassadeurs des écoles. On n'est pas payé. Même si on l'est encore, on vous mentira pas. Sincèrement, je pense que vous pouvez dire tous les trucs en commentaire, on y répondra un peu chacun. Et si c'est un peu personnel ou que vous n'avez pas envie d'y mettre en commentaire, je mettrai les Insta où vous pouvez venir me voir moi sur Insta, je vous redirige vers des gens des écoles. Donc je ferai sûrement d'autres épisodes et je ferai aussi bien sûr un épisode de sortie d'études quand on sera tous en master ou dans le monde professionnel juste après la sortie d'études, comme ça on pourra vraiment se la racler sur nos écoles parce qu'on n'y sera plus du tout. On pourra balancer les noms. On pourra balancer tous les noms et aussi on pourra tout simplement avoir un feedback quoi. Ouais. Et ça se trouve on aura carrément changé d'avis sur certains trucs. C'est vrai, c'est possible. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. J'espère que c'était pas trop brouillon. À la prochaine. Si, mais t'inquiète, le montage c'est génial. Allez, bisous. Ciao, à bientôt pour un nouveau Talkie Talk. On va manger. On va manger. Allez.
Hop là. Mangeons. J'en ai connu de toutes sortes.